On passe à l'urbanisme et au foncier avec une délibération. Voilà, on revient sur cet objectif que nous avions depuis un certain temps de permettre la construction d'un centre culturel et cultuel au Brouhaha. Et il s'agit maintenant de vendre en volume le terrain communal que nous avions réservé pour cet objectif. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, donc ce n'est pas la première fois que je viens devant ce conseil pour la vente de terrain. C'est un long chemin. Donc, et vous vous souvenez qu'au 1er juillet 2021, nous avons pris une délibération donc, pour vendre au Fonds de dotation musulman d'Annemasse un terrain d'une contenance de 7500 mètres carrés, donc au Brouhaha, à un prix de 615 000 € hors taxe, avec prise en charge par la commune des travaux de dépollution du terrain pour le rendre conforme à son usage. Il s'agit aujourd'hui du même objet, au même prix, mais avec un montage de vente différent. Je vais tenter de vous expliquer les raisons de cette nouvelle délibération. La loi donc du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, dit loi CRPR, appelée aussi loi Darmanin très souvent, actualise notamment le régime des fonds de dotation en introduisant l'interdiction pour ces structures juridiques d'exercer une activité cultuelle. Et nous avions donc le 1er juillet 2021 donc délibéré pour vendre ce terrain donc à un fonds de dotation. Un compromis de vente avait même déjà été signé donc le 16 juillet 2021 suite à cette délibération. Donc cette loi, cette disposition entraîne de fait la caducité de la délibération du 1er juillet 2021 puisqu'un fonds de dotation ne peut pas exercer une activité cultuelle depuis cette loi. Donc, cette délibération est caduque. Le compromis de vente signé le 16 juillet 2021 est caduque aussi. Nous avons mené une étude et nous avons fait appel au CRIDON. Je ne sais pas si vous connaissez le CRIDON, c'est le Centre de recherche d'information de documentation notariale qui nous a fait une note pour voir comment on pouvait vendre ce terrain pour qu'il y ait ce projet, donc avec une partie cultuelle et une partie culturelle. Il résulte de cette étude qu'au regard des principes de spécialité, les missions culturelles et cultuelles doivent être dissociées et qu'il y a donc lieu de créer deux associations, chacune pouvant accomplir les actes juridiques conformes à son but statutaire. C'est ainsi qu'ont été créés par les mêmes personnes qui représentaient le fonds de dotation. Donc, une association loi 1901 dénommée Espace culturel du Léman pour promouvoir le vivre ensemble et le dialogue interculturel, assurer l'acquisition, la construction ou la location de locaux, de bâtiments, terrains nécessaires à la réalisation de son projet. Et une association, cette fois-ci loi 1905, dénommée Grande Mosquée d'Annemasse pour l'exercice du culte musulman, l'étude de la pratique de la religion musulmane, l'acquisition ou la location de lieux de culte, de bâtiments, de terrains ou de locaux nécessaires à la réalisation de son projet. C'est-à-dire qu'on a une association qui porte la partie culturelle, une association donc 1901 qui porte la partie culturelle, une association loi 1905 qui porte la partie culturelle. Donc dans ce contexte-là, il convient de définir les modalités et conditions de vente du terrain propriété de la commune d'Annemasse émanant de son domaine privé à ces deux associations tout en respectant leurs spécialités. L'étude juridique a montré la nécessité d'établir un état descriptif de division en volume sur la base du projet de construction de l'établissement. Donc vous avez ici le projet de l'établissement qui est là, et puis je vais vous montrer ça dès son... Ça c'est le plan de masse, et la division du terrain qui vous est proposée, si vous voulez bien me passer le document suivant.
Voilà, donc vous avez ici les deux parties de terrain qui sont vendues donc séparément entre la partie cultuelle et la partie culturelle. Il est rappelé que la division en volume ou volumétrie consiste à diviser la propriété d'un immeuble et son terrain en fractions distinctes et en 3 dimensions par référence à des plans, des coupes et des cotes, sans qu'il existe de partie commune entre ces différentes fractions, ce qui leur permet d'échapper au régime de la copropriété et de l'indivision. Cette technique permet donc de réaliser un ensemble immobilier dans des volumes qui seront considérés comme voisins, bien qu'imbriqués et superposés physiquement. Il est complété, donc cette EDDV, division en volume, est complété par un cahier des charges qui régit les règles de fonctionnement de l'immeuble et les rapports entre les volumes ou leurs propriétaires. Il définit les obligations d'entretien, de réparation, de reconstruction des ouvrages, les obligations en matière de sécurité, les obligations de destination. Le plan projet de l'équipement culturel et cultuel à construire a permis à un géomètre expert que nous avons mandaté d'établir sur la parcelle section A numéro 5346 2 volumes matérialisant la destination et la composition des locaux formant l'équipement. Le volume 1 correspond aux espaces cultuels et représente une surface de terrain de 3 937 mètres carrés. Le volume 2 correspond aux espaces culturels et représente une surface de terrain de 3 563 mètres carrés, donc vous les avez sous les yeux. Par voie de conséquence, et considérant le prix de vente initialement fixé à 615 000 €, donc le même prix de vente que nous avions, les ventes suivantes peuvent être reconclues. Vente à l'association Grande Mosquée d'Annemasse du volume 1 au prix de 322 834 €. Vente à l'association Espace culturel du Léman du volume 2 au prix de 292 166 €. Ces ventes seront consenties avec une faculté de rachat par le vendeur d'une durée de 5 ans en cas de non-réalisation du projet ou de son abandon. C'est-à-dire que cette vente se fait pour un objet qui est un centre culturel et culturel. Si cet objet ne se fait pas pour diverses raisons, donc nous avons une faculté de rachat au bout de 5 ans. En outre, il est rappelé que le prix total des ventes, soit 615 000 €, est inférieur à la valeur vénale du terrain fixée à 675 000 € par les domaines. C'est ce qui était exprimé dans la délibération précédente, dans son avis du 30 novembre 2020 et confirmé par avis du 7 mai 2024, puisque nous étions dans l'obligation de redemander. Cette baisse de prix est consentie en raison de la prise en charge par les associations des travaux de démolition d'une rampe de camion et de dévoiement de réseaux d'eau pluviale. Donc c'est exactement les mêmes conditions que la vente précédente. Enfin, il y a lieu de consentir une servitude de passage tous usages au profit des deux associations sur les parcelles privées de la commune, cadastrées section A 971, 3842, 3844 et 5345, afin de permettre l'accès et la desserte donc, de la future construction. Donc, vu l'avis des domaines en date du 7 mai 2024, il est proposé au Conseil municipal d'accepter la constitution d'un état descriptif de division en volume et de cahier des charges correspondant sur la parcelle communale cadastre et section A numéro 5346 sur la base du plan projet de l'équipement culturel et cultuel à édifier, de vendre à l'association Grande Mosquée d'Annemasse le volume 1 au prix de 322 834 € hors taxe, de vendre à l'association Espace culturel du Léman le volume 2 au prix de 292 166 € hors taxe, d'approuver la constitution d'une servitude de passage dont je vous ai parlé tout à l'heure pour l'accès et la desserte, de dire que les frais de notaire ainsi que tous les autres frais afférents à ces cessions seront à la charge des acquéreurs, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'état descriptif de division en volume, le cahier des charges, les compromis de vente, puis les actes authentiques à intervenir, ainsi que tout autre document nécessaire à la conclusion des ventes,
et d'autoriser l'association Espace culturel du Léman et l'association Grande Mosquée d'Annemasse à déposer les demandes d'autorisation d'urbanisme sur la parcelle cadastrée, section A, numéro 5346, et à réaliser les études et sondages préalables sur le terrain. Je voudrais juste ajouter, puisque nous avions eu, la personne n'est pas présente aujourd'hui, mais nous avions eu, lors de la délibération de 2021, une discussion un peu musclée, j'ai envie de dire, tendue sur à qui on vendait, et on ne voulait pas vraiment le projet parce qu'on vendait à des gens qui n'avaient pas d'argent et que le projet se fera jamais, etc. Je voudrais vous dire aujourd'hui que les deux associations ont réuni l'argent nécessaire à l'achat du terrain, donc elles sont prêtes non pas à signer un compromis de vente, mais une vente, et c'est ce qui va être fait, qu'elles ont travaillé pour déposer, et elles sont prêtes, qu'elles ont travaillé donc un permis de construire, et qu'elles sont prêtes à déposer le permis de construire, si vous l'autorisez, puisque ça fait partie de la délibération. C'est-à-dire, on ne repart pas pour un cycle éternel. Là, je pense, j'ai bon espoir, que ce soit la dernière fois que je reviens devant ce Conseil à ce sujet-là et que cette vente sera effective rapidement et puis que le projet pourra, que le permis de construire sera déposé, sera étudié. D'ailleurs, on l'a, enfin, il y a déjà des études qui ont été faites puisque pour faire cette division en volume, il fallait avoir la base de la construction qui a déjà été vue par le service de l'urbanisme. Donc, c'est une avancée extrêmement importante sur ce sujet qui est un long sujet, puisque ça fait, depuis que je suis déjà depuis longtemps à l'urbanisme, mais c'est un sujet que je porte depuis ce temps-là, à deux endroits différents, puisque nous avons échoué à un premier endroit. Voilà, donc là, en un mot, c'est la même délibération qu'en 2021, avec une adaptation des structures juridiques qui achètent conformément à la nouvelle loi qui empêchait les fonds de dotation de pouvoir mener un projet, la partie cultuelle du projet, et que de leur côté, les personnes qui sont les mêmes personnes que le fonds de dotation ont avancé pour se structurer en deux associations, l'une 1901, l'autre 1905, et surtout, auprès de leurs fidèles, ont réussi à obtenir ces sommes permettant d'acheter le terrain. Voilà ce que je peux vous dire. C'est un peu technique et compliqué. On a pris quand même un peu de temps parce que, je dirais, puis on a demandé une note au cridon parce que très sincèrement, il faut être accompagné dans ce genre de choses parce que cette loi est nouvelle et puis donc il fallait s'adapter à cette nouvelle loi pour être dans le cadre juridique qui permette de vendre le terrain. Voilà, monsieur le maire et merci, chers collègues. Merci, je pense qu'en effet c'est un dossier qui devrait aboutir à la vente, puis dans les 5 ans, puisque c'est le temps qu'on a donné là, à la réalisation des bâtiments culturels. En tout cas, le début des travaux. Le début des travaux. C'est un élément important. Je voudrais dire que moi, je me félicite que on n'ait pas lâché ce projet. On aurait pu. Les obstacles étaient nombreux. La loi qui est arrivée, qui d'ailleurs, sur ce point-là, est plutôt une loi qui éclaircit les choses, et il faut le reconnaître, qui donne, qui permet de préciser un certain nombre d'éléments, et la préfecture nous a expliqué ça, et ensuite il fallait voir comment on s'en sortait, et les notaires ont donné un avis extrêmement clair, mais c'est des heures et des heures de travail pour arriver à cette situation, et je voudrais remercier bien sûr le service d'urbanisme pour avoir fait ce travail. Donc voilà, la perspective est là. Nous respectons le choix clair, à la fois permettre à une religion d'avoir un culte dans de bonnes conditions, et d'autre part faire qu'il y ait une vraie séparation avec l'argent public, puisque c'est une démarche qui est
tout à fait liées au coût du terrain, à l'achat, et chacun finance, enfin chacun, les deux associations financent leur domaine sans aide publique. Bien évidemment, c'est un dossier qui est très clair sur ce sujet. Monsieur Gacquenay ? Oui. Bon, je souhaite qu'ils aient un lieu culte, de culte, parce que c'est vrai qu'on a... Ça fait un peu l'arlésienne maintenant, cette histoire de mosquée, un peu comme les halles alimentaires. Hein, ça fait 14 ans qu'on en entend. Ça a dû durer sur 3... Faut jamais désespérer. Non, mais alors si ça peut se régler avant les prochaines élections municipales pour éviter que ça revienne sur le tapis une nouvelle fois et qu'on s'en serve plus comme outil de négociation avec les lieux de culte ou certaines communautés, moi ça me va. Maintenant, vous dites que vous avez passé des heures et des heures, je dirais plutôt des années et des années, puisque vous parlez d'une loi comme si elle était nouvelle, sauf qu'elle est arrivée un mois après notre délibération, donc ça veut dire que ça fait plus de 3 ans que cette loi existe, et là vous nous la ramenez en juillet 2024, qui, si je ne m'abuse, le contrat qu'on a signé en 2021 arrivait à terme en novembre 2024, puisqu'on avait mis 33 mois et quelques de délai entre... Voilà. Donc je pense sincèrement que vous essayez d'arranger un peu comme vous voulez la vérité et dont acte. Non mais je vous laisse bien volontiers. Quand vous me dites que la loi vient d'arriver, que ça fait depuis 2021, août 2021, il y a un moment donné... alors soit ils ont eu l'argent aujourd'hui et à ce compte-là vous commencez à négocier et à dire voilà maintenant on va trouver la solution et je ne vous en veux pas, vous avez raison, mais enfin tout ce qui a été précédé, tout ce qui a été expliqué, il y a un moment donné il faut un peu prendre un peu de recul là-dessus, chacun le prendra comme il le souhaite. Oui, surtout que votre explication, excusez-moi de vous interrompre, est pas très claire pour moi. Elle est très très claire. Vous me dites, on a eu des heures de travail, la loi est depuis 2021, donc à un moment donné, on est en 2024, juillet 2024. Est-ce que vous permettez, ce que je fais jamais, de vous interrompre 2 secondes sur ce sujet ? Allez-y. La loi exprimait que le fonds de dotation ne pouvait plus acheter le terrain pour faire la partie cultuelle. Mais la loi n'exprimait pas comment il fallait faire. C'est pour ça qu'il y a un long travail. Et donc 3 ans. 3 ans, oui. Je vous permets pas. Je vais vous passer. Enfin, je vous passerai la note du Cridon, Monsieur Gacquenay. Je vous passerai la note du Cridon et vous m'expliquerez, vous, avec sans doute une capacité de compréhension qui est largement supérieure à la mienne. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Je veux bien l'entendre. Ce qu'il nous était conseillé de faire, ou pas, des montages qui étaient somme toute possibles, ou pas. C'est-à-dire que quand on a une loi comme ça, et quand vous la lisez, on sait exactement ce qu'on ne peut pas faire, mais on ne sait pas très précisément ce qu'on a le droit de faire. Voilà, donc ça nous a pris un peu de temps. Effectivement, il a fallu solliciter beaucoup de monde. On a sollicité très sincèrement le contrôle de légalité aussi, qui ne nous a pas répondu. Voilà, donc on a sollicité pas mal de gens pour arriver à ce montage-là, qui me paraît assez clair et simple. Il a fallu aussi que les personnes qui achètent puissent se monter juridiquement donc dans ce cadre-là, à partir du moment où on leur a dit, où on s'est mis d'accord pour dire il va falloir vendre en 2 parties, il va falloir créer 2 associations, etc. Ça a pris sans doute un peu de temps, voilà, mais je trouve que vous... Enfin, comment dire... je pense pas que... comment dire, politiquement, je sais que vous êtes loin d'être naïf, n'est-ce pas? Et on se connaît depuis assez longtemps pour ne pas douter l'un de l'autre. Je trouve que vous traitez ça un peu par-dessus la jambe, arlésienne, voilà. Je me rappelle, Monsieur Gacquenay, puisque ça fait très longtemps qu'on en parle, j'avais en face de moi à cette époque-là un certain Monsieur Mermet, un certain Monsieur Benoît, et j'aime autant vous dire que les discussions, les débats que nous avions avec ces 2 personnes, il y en a quelques-uns autour de la table qui s'en rappellent encore, étaient quand même d'un autre niveau que simplement l'arlésienne, et vous avez pris du temps et vous tournez les choses comme vous voulez. D'accord, je suis un peu déçu, Monsieur Gacquenay, de votre niveau d'expression ce soir.
C'était plus une coupure, là, c'était carrément une diatribe que vous venez de faire. Donc je vais continuer mon argumentaire, puisque vous m'avez interrompu. Vous nous avez vendu en 2021 que toutes les communautés musulmanes de notre agglomération étaient représentées. Est-ce qu'aujourd'hui, ici, avec le micro, vous pouvez me confirmer que c'est le cas? On vous a vendu quelque chose en 2021. Le fonds de dotation devait représenter toutes les communautés musulmanes. Oui. Le Vous l'avez dit, j'ai repris. Alors, Fallait qu'il y ait un vous pouvez accord. regarder la vidéo, je l'ai regardée tout à l'heure. Donc vous avez dit, voilà, on veut que toutes les communautés musulmanes. Entre-temps, le CCMA a décidé d'acheter, d'agrandir, de rénover son lieu pour. Est-ce que toutes les sensibilités, on va dire, de la communauté musulmane, de l'agglomération, se représentaient dans ces associations? Oui ou non? Est-ce que tout le monde est représenté au CCMA? Est-ce que tout le monde est représenté à l'Association des musulmans? Il n'était pas dans le fonds de dotation. Alors, attendez, qu'on soit bien clair. Moi, je souhaiterais que votre expression soit claire. C'est pour ça que je disais que c'était confus. Soit clair. Vous dites quoi? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous reprochez? Qu'est-ce qui vous semble anormal dans cette délibération? Qui fait partie de cette association? Attendez. D'abord, Michel Boucher vous a expliqué avec précision le temps qu'il a fallu, et j'y ajoute un élément, c'est un des premiers dossiers qui suit la loi Darmanin. Un des premiers en France. Voilà. Donc on ne pouvait pas dire, tiens, là-bas, ils ont fait comme ça, et puis on va copier sur eux. Et je vous assure que ce dossier-là fera sans doute jurisprudence sur bien d'autres dossiers. Donc, on a pris du temps juridique pour que ce soit solide. À partir de là, votre intervention, elle veut dire quoi? Quoi d'autre? C'est pas clair, excusez-moi, y compris les dernières. Donc, je me permets de je vais poser la reformuler. question. Qui sont, on a parlé d'un fonds de dotation, qui est présent dans les associations que vous citez aujourd'hui, les deux associations? Point. Quelles sont les composantes de cette association? M. Boucher va vous répondre précisément. C'est la même association qui est celle à laquelle il y avait eu un compromis de vente fait avant l'arrivée de cette loi. C'est la même, voilà. Et qui ne représente pas toutes les associations musulmanes. Merci. C'est vrai. Mais parce que les musulmans se sont pas mis d'accord. Et moi, c'est pas le maire d'Annemasse qui va les prendre par la main et les mettre d'accord. Moi, j'ai une seule responsabilité, c'est de dire que les gens qui sont de cette confession ont droit à un lieu de culte digne. Eh bien, on fait tout pour qu'il l'ait, sans mettre un centime d'argent public, et c'est quelque chose d'essentiel. Voilà. Par ailleurs, le CCMA a utilisé un fonds qu'ils ont ramassé, mais ça les regarde, pour agrandir leurs locaux à Ambilly. Ça les regarde, ça regarde les musulmans, ça regarde pas la ville d'Annemasse. Nous, on a un interlocuteur, une fondation, qui est, vu la loi, qui s'est partagée en deux associations et qui concerne les mêmes personnes. Madame, oui, M. Boucher. Je vous donne la parole après. Oui, pour répondre précisément, puisque j'ai là la liste des noms qui composaient le fonds de dotation. Alors, je pense qu'il n'est pas utile de donner les noms, Monsieur Gaconnet. Je pense que c'est pas très utile. Il y avait donc dans le fonds de dotation 4 personnes représentant l'association Nour, 4 personnes représentant l'association AM2A et 4 personnalités physiques. C'est-à-dire que lors de la délibération de juillet 2021, c'était exactement ces personnes-là, donc portées par l'association Nour, l'association AM2A. J'ai maintenant la liste des personnes là, donc, qui composent à la fois l'espace culturel du Léman et la grande mosquée d'Annemasse. Ce sont les mêmes personnes. Ce sont exactement donc les mêmes personnes. Et si vous avez dans votre représentation, parce qu'on a toujours des représentations, que cette mosquée d'Annemasse va remplacer toutes les autres, ben, Monsieur Gaconnet, vous avez une représentation qui est fausse depuis le début. C'est-à-dire que la mosquée Nour va continuer d'exister, la mosquée du Planet va continuer d'exister, la mosquée du CIMG rue du Gifre va continuer à exister, et il y aura une autre mosquée qui aura une dimension
un peu plus importante, qui sera faite dans des locaux construits pour ça, contrairement à toutes les autres mosquées que j'ai citées, qui sont d'anciennes maisons ou d'anciens bâtiments qui ont été améliorés, remis d'un point de vue sécurité, etc. Donc, et il y aura sur Ambilly, toujours, une mosquée portée par donc, le CCMA. Voilà, c'est une mosquée supplémentaire. Et je voudrais juste vous dire que, je vais prendre qu'un exemple, à la fin du Ramadan, j'ai fait, entre guillemets, je suis passé dans chacune des mosquées, voilà, de rue des Fontaines. La rue entière était occupée par des fidèles, donc qui faisaient donc le culte musulman à ce moment-là. Le boulodrome avait été mis à disposition pour la mosquée du Planet, était plein. Et l'aérodrome, le hangar de l'aérodrome était aussi plein. Ça veut dire qu'actuellement, lors de ces fêtes un peu importantes, ces fêtes religieuses un peu importantes, le culte musulman est dans la rue, est sur l'espace public. Et je pense, par contre, que cette mosquée-là, d'une dimension supérieure à celle existante, va permettre d'avoir un culte qui soit comme dans tous les autres cultes, c'est-à-dire dans des locaux tout à fait convenables et faits pour ça. Voilà, il existe de nombreux temples ou de nombreux endroits où les protestants de diverses tendances, enfin tendance n'est pas, sans doute pas le mot, je ne suis pas un grand spécialiste des religions, sur la ville font leur culte sans que ça pose particulièrement problème. Nous avons 2 églises sur la ville sans que ça pose particulièrement problème. Eh bien, il y a à ma connaissance, au moins 3 mosquées existantes qui fonctionnent. Il y en aura une 4e sur notre ville, à cet endroit-là. Et moi, j'en suis... Pourtant, il n'y a pas bien plus agnostique que moi autour de la table, mais j'en suis quand même parfaitement satisfait. Et j'espère que ce projet aboutira et donnera satisfaction aux personnes qui pratiquent le culte musulman et qui ont le droit de le pratiquer dans notre pays dans des conditions tout à fait bonnes. Madame Meka. Moi, je voudrais simplement revenir sur ce que vous avez écrit sur la délibération qui m'interpelle. En gros, on connaît la caducité de la délibération du 1er juillet 21 et du compromis de vente du 16 juillet depuis la parution de la loi, depuis le 24 août 2021. Et ça ne passe au conseil municipal qu'aujourd'hui. C'est ce qu'on vient de vous expliquer. Mais justement, je trouve que c'est étonnant quand même. Non, c'était long. Non, c'est pas étonnant. C'est long. Vous avez l'information, vous savez que tout ça, ça va être... On doit le laisser de côté parce que de toute manière, ça marche plus. Et on le passe en conseil une fois que vous avez réorganisé toute l'opération. Eh bien oui, parce que sinon... Écoutez, Madame Meka, je comprends... Si quelqu'un voulait acheter le terrain entre-temps, du coup, il ne pouvait pas l'acheter. Parce qu'on ne l'a pas passé en conseil pour annuler le projet. On ne l'aurait pas vendu, hein. On n'a jamais dit... On l'a réservé, ce projet. Donc, c'était réservé uniquement pour ce projet-là. Absolument, on l'a dit depuis le début. Même si c'était pas... Puisque le projet n'était pas réalisable entre 2021 et maintenant, on va dire. Ça veut dire que pendant ces 3 ans, il aurait pu se passer quand même d'autres choses, peut-être, sur ce terrain. Non. Le terrain était réservé, y compris dans la première délibération. Juridiquement, la loi Darmanin n'a pas permis de le faire. Et encore une fois, sur ce point, elle éclaircit, elle complique, mais elle éclaircit un certain nombre de choses et elle permet de trouver les solutions. Je vous le répète, je ne sais pas quel langage il faut le dire. On a compris que vous avez fait du travail dessus. Il n'y a pas de souci, c'est pas ça le problème. C'est simplement qu'on attend 3 ans plus tard pour nous dire, de toute façon, depuis 2021, on savait déjà que tout était stoppé. Mais quand vous le passez vous pouvez le passer en conseil. Et maintenant, c'est plus stoppé, on a trouvé la solution juridique. On aurait repassé en conseil comme on fait aujourd'hui pour remettre en place la vente et toute l'action. Mais on ne pouvait pas. Je ne vois pas pourquoi on laisse quelque chose de côté alors que le projet est caduc, que toute la vente est caduque, qu'on ne peut plus le... À qui vous auriez voulu qu'on le vende? Mais même si vous ne le vendez pas, ce n'est pas le problème. Mais c'est simplement le projet en lui-même.
toute la vente qu'on avait actée à ce moment-là, elle n'avait plus lieu d'être. Donc pourquoi c'est pas passé en conseil? Pourquoi on a attendu jusqu'à maintenant? Ça ne changeait rien au fait que vous pouviez maintenant leur proposer aux associations, c'est pas le problème. Madame Meka, vraiment, je comprends. Tout à l'heure, moi non plus, je comprends pas. Voilà. Oui, eh ben, écoutez, on va pas se comprendre. C'est pas ça sera pas la première fois. Mais je comprenais pas l'exposé de Monsieur Gaconnet. J'ai plus compris dans des explications qu'il a apportées après. Ça veut dire qu'on a bien montré nos désaccords, hein, et le fait que voilà, Monsieur Gaconnet souhaitait avoir des précisions sur qui compose les deux associations en question. Il a eu ces précisions, M. Boucher lui a donné, en disant que c'était les mêmes qui représentaient une partie des musulmans, et que c'est les mêmes qui composent les deux associations cultuelles et culturelles qui ont été créées. C'est clair. On ne dit pas qu'on est d'accord, mais c'est clair. Votre question, c'est de dire pourquoi on n'a pas fait plus vite depuis. C'est pas ça ma question. Mais c'est pas du tout ça ma question. Ah ben alors non, là, on se comprend pas du tout. C'est pas ça ma question. Ma question, c'est pas le fait pourquoi on n'a pas fait. Alors quelle est votre question? Ma question, c'est pourquoi on n'a pas passé pas le projet des deux associations maintenant en conseil. C'est pourquoi on n'a pas passé l'annulation à l'époque où la loi est passée en conseil. C'est ça que je pose comme question. Je vous dis pas que pourquoi on n'a pas fait toute la modification à l'époque. C'était pas possible. Je le comprends bien. Je suis pas stupide quand même. Je pense qu'on se... Voilà, c'est évident. Mais simplement, il y a quelque chose qui est annulé en 2021 et on ne le passe pas en conseil en 2021 pour dire pour l'instant c'est annulé parce qu'il faut qu'on retravaille dessus, parce qu'il faut qu'il y ait deux associations qui se construisent, parce qu'il faut... Mais pourquoi on ne l'a pas passé à ce moment-là? Parce que, je vais laisser M. Boucher répondre, parce que tout simplement, la loi n'a pas annulé. Ah, si vous le marquez. La loi a annulé la modalité qui était choisie. Elle n'a pas annulé l'objet le projet lui-même. Monsieur Boucher. Elle a annulé la délibération, c'est marqué. Non. Non. C'est marqué. Je lis ce que vous écrivez. Bah, lisez. Lisez. C'est une nouvelle disposition entraînant de fait la caducité de la Voilà. C'est pas pareil. Vous vous renseignez sur ce qu'est la caducité. Voilà. Vous faites du vocabulaire et vous trouverez la solution juridique. Non. Ah non. La caducité n'est pas... Oui, la parole, s'il vous plaît. Ben c'est ça, le juridique, c'est un peu ça. Hein. Je suis comme vous, quelquefois, j'ai du mal à comprendre. Mais quand même, les mots ont du sens. Attendez, je vais laisser M. Boucher apporter quelques précisions complémentaires, puisqu'il les faut. Je vais aggraver mon cas auprès de Mme Maïka. Non, c'est vrai. Vous imaginez qu'à partir du moment où la loi est prise, tout est clair. Vous vous trompez, vous vous trompez beaucoup. Et je dis que je vais aggraver Écoutez. Et je dis... Ah ben, si on n'écoute pas, on va passer au vote. Je vais vous expliquer pour... Vous avez compris quoi? Encore une fois, et je vais quand même terminer, d'accord, même si ça vous fâche, et même si vous allez me trouver encore plus ridicule, entre guillemets, c'est que qui est-ce qui a, à un moment, attiré l'attention sur le fait que la délibération était caduque, il y avait caducité, d'accord? Eh bien, c'est la préfecture le préfet s'adressant au fonds de dotation et leur disant « Attention, vous ne pouvez pas mener la partie cultuelle du projet. » Voilà. Et c'est le fonds de dotation qui est revenu vers nous en disant « Les fonds que nous avons récoltés ne pourront pas servir à l'achat du terrain dans cette conformité-là et qu'il faut qu'on retravaille autrement. » Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est pas le lendemain de la loi
que tout le monde a découvert que ce n'était que la délibération n'était pas possible. Voilà. Donc ça s'est passé ainsi. La caducité, eh bien, c'est le fait que si jamais on vendait le terrain, si on faisait une vente effective du terrain, en fonction, les fonds pour acheter avaient été collectés dans un fonds de dotation, et je pense que la préfecture aurait retoqué la vente. Voilà, donc cela dit, bon, je ne m'attendais pas à ce genre de récrimination un peu technique. Voilà, ce que j'attends de vous ce soir, c'est le vote et de savoir si vous aussi, comme nous, et comme l'ont fait, je dirais, vos prédécesseurs que nous avions dans l'opposition, vous êtes favorable ou non à ce projet. Prédécesseur, c'est quand ça vous arrange. C'est la Skyline, ça vous va pas là. Je pense que c'est... Mais on ne va pas réécrire l'histoire. Il y a des déclarations, il y a des comptes rendus de conseil, il y a des documents qui sont clairs. Et la question fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, et je reprends en l'explicitant davantage, la question essentielle aujourd'hui, c'est que en application de la loi, de la nouvelle loi, nous sommes en mesure de vendre ces terrains pour faire un centre cultuel et un centre culturel à 2 associations, tout en respectant la séparation des fonds publics et des fonds privés. À partir de là, ça c'est le choix politique qui nous a donné. Le choix technique, juridique, a pris du temps, c'était compliqué, mais c'est celui qui sous-tend. Mais le choix de fond, c'est la question, oui ou non, peut-on vendre ces terrains? Souhaitez-vous politiquement que l'on vende ces terrains dans les conditions juridiques qui sont là, de manière à ce que l'objet aille jusqu'au bout, l'objet de réalisation aille jusqu'à sa réalisation. Donc à partir de là, je mets la délibération en voie. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Abstention de M. Gacquenay et de Mme Mecca et de M. Loiseau. Donc avec Merci.